Chère auditrice du canal vaginal, c'est un dernier épisode aujourd'hui avec mon invité Laurie Vallée-Dallaire. Et cette fois-ci, on va parler des ménarches, donc des premières menstruations. Comment ça s'est passé pour toi? T'étais où? Comment tu l'as vécu? C'était quoi les émotions qui en ressortaient? Et est-ce que tu as eu la chance de vivre des rituels associés à tes premières menstruations? On te partage les rituels qu'on a lus ou vécus. Et c'est de toute beauté. Les femmes, laissez-vous inspirer. Et comme dans notre conclusion, on vous le dit, on vous souhaite de triper après sur vos menstruations et de les utiliser à votre avantage pour vous sentir puissante et tellement importante. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute du canal vaginal. Hey, Laurie! Tous les jours, perceptiblement, religieusement, à l'insu des passants, je m'exerce. Non, ce n'est pas pour devenir un ninja. Non, ce n'est pas non plus un sport de combat. Tous les jours, les exercices pelviens. Hey, Laurie! Allô, Mélanie? Je sais pas comment commencer, parce que ça fait 4 heures qu'on parle, je veux dire. Oui. Mais là, eux, savent pas, là. Nouvelle semaine, nouvel épisode. Et tout un, les filles, on vous parle de ménarche. C'est quoi ça, la ménarche? Il y a C'est plein quoi? de monde qui ne connaissent pas ce mot-là. J'ai C'est un appris beau ce mot. mot-là, ça fait pas longtemps. Ça fait monarchie. Ouais. La ménarche, c'est notre première menstruation. Donc, notre passage de petite fille à jeune femme. Puis j'ai envie qu'on commence dans le vif du sujet. Parle-nous de ta première menstruation. De ma première menstruation. Moi, j'avais vraiment hâte d'être menstruée. Ah ben, calibine. Parce que j'avais compris c'était comme ça qu'on faisait des bébés. Ah ben oui, c'est ton obsession d'enfant presse. Moi, j'étais obsédée par donner naissance, là, petite. J'avais bien hâte. J'avais mon petit paquet de serviettes sanitaires à côté de mon lit. Au cas où. Au cas où. J'ai des amis qui les ont eu avant moi. Fait que là, je me suis développée jeune. Fait que, tu sais, j'avais l'air d'être sur le bord pendant un petit bout. Finalement, je les ai eus quelques mois après mes 12 ans. OK. Et je m'en souviens très, très bien. Je jouais dans une pièce de comédie musicale Ah ben oui, pourquoi pas sur scène? sur scène avec la troupe Fantasia, avec qui j'ai beaucoup eu de plaisir. Mais j'avais le rôle principal en plus. Je Oh, faisais la wow! fin des étoiles. C'était le spectacle de Noël. Puis à la Générale Technique, je pense, ou une journée ou deux avant le spectacle, je m'en vais dans les coulisses de la Maison des Arts de Laval, dans les toilettes. C'est arrivé. Il y avait du sang dans mes culottes. Puis là, je me suis dit, oh yes, je peux avoir des bébés maintenant. J'étais vraiment contente. J'étais moins À 12 ans. À 12 ans. J'étais vraiment moins contente après parce que j'ai saigné pendant 10 jours comme hémorragique. Là. J'ai pas osé le dire à ma mère tout de suite. Pas parce que j'avais honte, mais parce que je savais qu'elle serait vraiment trop excitée. OK. Puis là, j'y avais dit même avant. J'y avais dit là, quand genre mes règles, là, faut pas que tu cries, là. Faut que tu capotes. Parce que ma mère est quand même expressive. Elle a fait « Oh, ma fille! » Puis ta mère est aussi différente. Oui. Elle a été contre-culture. Fait que t'as grandi, toi, avec une mère qui fait autrement. Oui, mais j'avais quand même une mère grano, là. Puis ma mère était ouverte à plein de trucs alternatifs, puis tout ça, puis très... elle nous a toujours mis en confiance avec notre corps. Puis ça fait que c'était comme pas tabou pour moi, mais je savais qu'elle serait bien excitée, là. Puis c'est ça, fait que j'ai pas voulu dire parce que j'avais comme... Tu sais, t'es comme gênée à cet âge-là. Fait que là, j'ai pas dit, mais j'ai tout épuisé les stocks de serviettes sanitaires qu'il y avait dans la maison. Parce que ça a duré 10 jours comme vraiment intense. Puis à un moment donné, il a fallu que j'aille la voir pour faire comme « Oui, maman, faudrait peut-être aller à la pharmacie acheter des serviettes sanitaires. » Puis elle était comme « Ah bon? » Oui, c'est parce que ça fait comme 5 jours, puis il n'y a plus rien dans la pharmacie. Puis elle a fait « Oh, ma fille! » Exactement ce que j'étais sûre qu'elle allait faire. Mais je lui pardonne aujourd'hui parce que je sais que je vais faire pareil avec ma Ben oui, fille. c'est évident. Puis, c'est ça. C'est comme ça que j'ai vécu mes premières... Je les ai très bien vécues. Par contre, moi, j'ai eu des grosses douleurs menstruelles. Hey, mais attends, Après, oui, on va y venir après. Raconte-nous les tiennes, là. parce que j'ai pas ton vécu, moi, là. J'ai pas ton vécu, moi, là. Mon vécu. Non, j'ai pas ton vécu.
J'ai pas vécu la même chose que toi. Ah, t'as pas vécu ça? Oui, vas-y, raconte-nous les tiennes. Torieux. Mais moi, déjà, dans un contexte de gymnaste, on s'entend, fallait que j'aie de l'air jeune. Puis, tu sais, à un moment donné, je voulais pas avoir de toupette, mais ma mère m'avait dit, il faut que tu gardes ton toupette parce que t'as de l'air plus jeune avec. Pour les points en gymnastique. Bref. Bon. Fait que voilà. Puis tout ce qui était lié à avancer en âge, en fait, c'était vraiment vu péjorativement. Fait qu'il y avait vraiment intérêt à être une petite puis rester petite. Fait qu'à chaque fois que j'avais quelque chose qui grandissait ou que j'évoluais, c'était très mal vu, mal perçu. Puis moi, mes premières menstruations, mes parents étaient séparés. Puis j'étais quand même âgée, mais tu sais, je faisais tellement de gymnastique, j'avais environ 15 ans pour être honnête. Ouais. Et j'étais chez mon père, qui est pas... c'est un misogyne, il est mort, là, mais c'est un misogyne en plus. Puis j'ai eu mes premières menstruations là-bas. Je me rappelle quand j'étais à sa toilette dans sa maison, épouvantable. C'était tellement insalubre. Puis j'ai eu mes règles là. Et j'avais pris des Kleenex parce qu'il n'y avait pas de serviette sanitaire. Oh, wow. Fait que je m'étais débrouillée avec des Kleenex le temps que j'étais chez mon père avant d'aller chez ma mère. Puis quand je suis arrivée chez ma mère, tu sais, sa réaction, ça a été plus « pauvre toi ». Ah. Fait que moi, j'ai plus grandi là-dedans. Puis c'est sûr, là, tu sais, moi, j'ai une ado qui a eu ses menstruations. Puis, ça fait longtemps que je travaille sur les menstruations. C'est une puissance, ne pas subir les hormones, plutôt les utiliser en allié. Puis, tu sais, moi-même, mon horaire, je monte sur scène quand j'ovule. Je prends mes décisions quand je suis menstruée. J'organise mon mois à venir. Je réfléchis. Fait que, tu sais, c'est vraiment structuré en fonction de mes hormones parce qu'effectivement, ça change notre QI, ça change notre concentration. Moi, là, je le respecte. Puis quand je suis menstruée, qu'on est plus on relaxe. Dans la famille, c'était maman est menstruée, on était avec nos doudous, notre chocolat chaud, puis on était plus... Fait que, tu sais, il y a quand même un apprentissage que j'ai fait avant que ma fille ait ses règles. Puis quand elle les a eues, elle a été surprise. Je n'y avais jamais dit à ce point-là les détails, mais c'est un détail à pas négliger. Elle pensait qu'elle les aurait une fois par an. Ah! Il me manquait ma shot, là. Parce que le mois d'après, moi, revenu. je trouvais que c'était évident parce que, tu sais, je veux dire, ça revenait souvent, mes menstruations, personnellement. Ouais. Et c'est revenu, puis elle dit, je comprends pas, maman, je l'avais déjà été cette année. Fait qu'il y a comme eu un petit choc. Oh, ouais. Un petit choc. Mais nous, on a des privilèges menstrués. Donc, le privilège du calme, mais aussi de la crème glacée. Donc, être menstruée, ça vient avec un pot de Häagen-Dazs personnel qu'on ne partage pas. Oh, ça, c'est un bon privilège. Ouais, fait que, OK, maman, c'est le temps pour ma crème glacée. Fait que là, je sais qu'elle... Fait que, tu sais, il y a comme... On a essayé d'amener quand même du beau. Ouais, mais c'est ça. Moi, c'est mon expérience de première menstruation. Elle était honteuse, gênante, triste. C'est malheureusement souvent l'expérience, de moins en moins aujourd'hui, parce qu'on commence à être, justement, comme toi, tu as mieux préparé ta fille, mais la plupart de notre génération, puis l'autre génération d'avant, et toutes les autres générations avant. C'est un paquet de troubles. C'est un paquet de troubles, c'est un sale. tabou, c'est sale, il y a eu beaucoup d'interdits religieux autour de ça. Il y a des cultures, puis je sais même pas si c'est la nôtre, mais ce qu'il fallait pas toucher, ce que les femmes menstruées touchaient, parce que ça nous rendait sales. Fait que ça a été violent entourant les menstruations. Puis encore aujourd'hui, dans les annonces... c'est encore du liquide bleu, majoritairement. C'est du liquide bleu, puis pas juste ça, tu sais, ça insinue qu'il faut se cacher quand on a nos menstruations. Il faut pas qu'on le sache, puis il faut pas que ça joue sur notre productivité. Ça insinue aussi qu'il faut rester aussi active et aussi... continuer nos cours de saut à la haie, aller à nos cours de plongeon, aller à notre cours de Zumba, quand en fait, naturellement, on serait censé plutôt être en introspection et donc pas en ouverture des autres ou en performance sportive. Fait que bref, c'est quand même fascinant, là, qu'est-ce qu'on fait croire aux petites filles? Il faut que ça rentre dans ta poche, il faut pas qu'on entende. Moi, je me rappelle au secondaire, là, on juste se cachait, on mettait ça dans notre manche, puis là, est-ce que je peux aller à la toilette? Puis c'était bien caché, puis... Non. Non, mais tu sais, moi, un de mes succès, je trouve comment, parce que j'ai eu plein d'échecs, mais on apprend, tu sais, avec nos échecs. C'est vraiment que ma fille rentre avec sa serviette dans sa main, puis pas de stress. Il faut que j'aille m'acheter des serviettes. Et moi, là, aller à la pharmacie, m'acheter des serviettes, j'étais honteuse. Ah ouais? Même acheter des condoms, by the way. T'imagines-tu? C'est que j'ai été élevée de même. C'est triste. As-tu été élevée de même? Dis-nous-les. Oui. Chère auditrice du canal vaginal, dis-nous, est-ce que tu as vécu ça? Peut-être pas, hein? Et raconte-nous tes premières menstruations aussi. On veut savoir les expériences des autres. C'était quoi l'émotion reliée à les ça? Émotions. Est-ce que tu as vécu aussi de la honte, de la gêne ou tu étais de la fierté trop plein?
ou c'était modéré chez vous? On sait pas. On a les deux extrêmes, Il y a l'un les en deux face de extrêmes, l'autre. Ouais. Ouais, donc non, c'est vraiment, je trouve que c'est un sujet fascinant. Tu pourras nous parler un petit peu d'historique. Ouais, j'aimerais ça. Mais moi, j'ai pris conscience de la... Ben, tu sais, j'étais consciente des cycles menstruels et tout, mais j'ai été au Unifest en 2017, je pense. Puis il y avait une sage-femme qui s'appelle Jane Hardwick Collins. Je pense que je l'ai citée dans l'autre podcast aussi. Puis elle a donné un atelier. Puis en plus, j'avais même pas l'intention d'aller à cet atelier-là. Je me suis retrouvée là parce qu'il pleuvait. J'ai été coincée dans le chapiteau. Finalement, elle a commencé sa conférence, puis elle a parlé de ménage. Moi, je connaissais même pas ça, ce mot-là. J'avais aucune idée de quoi elle allait nous parler. Puis elle nous a parlé de cycle menstruel, puis elle nous a parlé de première menstruation, puis elle nous a parlé aussi de ce que t'as brièvement insinué là, d'organiser notre horaire par rapport à nos cycles, parce qu'on n'est pas pareil d'une semaine à l'autre. Nos aptitudes sont différentes, nos besoins sont différents. Donc, de voir ça aussi comme des saisons, de voir ça comme au début de notre cycle, juste après nos règles, c'est comme le printemps, on revit, on a envie de se mettre belle, on a envie de sortir, tu sais, comme au mois de mai, quand il fait C'est le temps beau. d'essayer les nouveautés, puis même C'est- les exercices compliqués. Oui. Moi, certains exercices sont tellement précis en rééducation périnéale. Il y a certaines filles qui sont déconnectées puis qui ne savent pas le faire. Puis je vais leur dire, regarde, arrête. Puis quand que toute la journée après tes menstruations, Vas-y. fais-les. Ouais. Ça va être plus facile pour toi. Fait qu'il y a vraiment de quoi où est-ce qu'on est plus connecté, en fait. Oui, puis après ça, ben, quand on ovule, c'est comme l'été, hein, c'est comme la pleine lune, c'est comme le... On se met en bikini. On se met en bikini, on se sent belle, on est belle, on a envie de sortir, on a envie de prendre soin de nous. On a C'est le envie temps de- d'avoir des conférences, c'est le temps Oui. de s'afficher, c'est le temps Oui. de connecter. C'est le temps d'avoir des réunions, c'est le temps de pitcher tes projets, c'est le temps d'être... C'est comme... On est mûr, là, on est comme à notre top de créativité. Puis après ça, la semaine d'après, c'est l'automne. Pour certaines, le SPM. Puis souvent, ben, on a besoin d'un petit peu plus... Tu sais, l'automne, on prépare notre hiver, on commence à finir ce qu'on a commencé. C'est un bon moment pour le clore, hein? On conclut. On conclut, on finit les... On analyse. On Qu'est-ce que analyse, je garde, qu'est-ce que oui. je laisse aller. On analyse, on termine ce qu'on n'avait pas terminé. On peut reprendre... même moi, je fais de la couture, là, des fois, c'est Oui, la fin c'est d'un là projet, que je vais la finir mes finition. projets, faire les Ça, finitions. c'est plus long tout ça. d'investir en Ouais. finition, en couture. Mais moi, c'est là aussi que je vais finir mes projets. Fait que, Oui. tu sais, c'est dur pour moi de finir un projet. Fait que pourquoi pas le faire dans un moment où c'est favorable Oui. pour moi au niveau hormonal? Exactement. Fait que voilà, je le fais là. Exactement. Puis après ça, ben, quand on a nos règles, c'est comme l'hiver. C'est le moment de repli. Comme tu dis, c'est le moment de Régénérer. de la crème glacée, du cacao, de mettre une doudou, de se régénérer, de se donner le droit d'avoir une pause, de se donner le droit d'avoir une journée de congé, de se donner le droit de dire « Maman a ses règles, maman a besoin de sa journée aujourd'hui ». Donc, ça, c'est un enseignement qu'on devrait tout avoir, selon moi. Mais c'est la base Puis de c'est la la base. santé. Puis il y a tellement d'autres choses en lien avec le cycle menstruel. Ouais. Puis aussi d'inculquer que le cycle menstruel, c'est un signe vital. On commence à en parler. J'ai le livre de Aviva Rome, ça s'appelle Des Hormone Intelligence, que j'adore, qui parle des hormones. Elle est médecin, herboriste et sage-femme. Ça fait 30 ou 35 ans qu'elle est dans la santé féminine, puis elle écrit un livre. C'est une perle sur les hormones. Puis, on raconte que le cycle menstruel, c'est comme notre 5e signe vital. C'est comme, quand ça marche pas, c'est pas juste ça qui marche pas, mais souvent, on va voir, ça, débalancement hormonal, on va padder par ça. On va prendre une pilule, on va essayer de juste régler Patcher ça. le symptôme. Patcher le symptôme. Au lieu de trouver la cause. En fait, c'est un symptôme. La cause, elle peut être multiple. Ça peut être dans notre système digestif, ça peut être dans nos intestins, ça La peut être notre thyroïde. Moi, comme je disais, j'étais en train de le dire, j'ai eu des douleurs menstruelles, mais atroces pendant des années, toute mon adolescence, jusqu'au début de l'âge adulte. Je manquais 2 jours d'école à chaque mois, pliée en 2 dans mon lit. Je veux dire, les contractions d'accouchement, c'était rien là, à côté. Là. Puis Bon, t'as le été pitocin, c'était un peu pitocin. intense. Non, pitocin, c'était peut-être un petit peu plus intense, mais sérieux, je tombais sans connaissance des fois tellement ça faisait mal. Là. Puis moi, ce qu'on m'a dit, c'était soit tu prends la pilule, soit t'endures, ma petite fille. T'es une femme, c'est ta norme. T'es une femme, c'est Endure. normal, endure. Fait que, on m'a jamais dit que, peut-être, si on prend les adolescentes quand ils commencent à nous exprimer des symptômes, puis qu'on va explorer toute leur santé globale derrière, puis voir qu'est-ce qui pourrait causer ça, puis comprendre, ben peut-être que
je mets une hypothèse, là. Mais peut-être que dans 20 ans, elle aura peut-être pas d'endométriose, elle aurait peut-être pas de difficulté à tomber enceinte. Moi, j'ai de la difficulté à tomber enceinte. On s'est rendu compte que j'avais un problème de thyroïde. Donc, peut-être que je l'avais déjà, mon problème de thyroïde, quand j'étais adolescente, puis que c'était ça qui causait des débalancements hormonaux. Je le sais pas. Mais juste cette notion-là de dire, être une femme, ça fait mal, puis endure, faut arrêter ça, là. Il faut qu'on les prenne au début. On arrête ça. On arrête ça, Ça là. suffit. Être menstruée, ça ne devrait pas faire plus mal qu'il faut. C'est normal d'être un peu au ralenti, c'est normal d'être un petit peu pas bien, d'avoir besoin d'un temps de repos. En fait, on n'est pas bien surtout parce qu'on prend pas le temps de repos. On reste productif, on a comme besoin si de tout le temps être en ovulation. Ouais, on peut être un petit peu crampy, on peut être un petit... Mais ça, en tout cas, selon Vivarum, ça devrait pas être plus que ça. Si c'est plus que ça, il y a quelque chose, c'est une sonnette d'alarme qui nous dit qu'il y a peut-être quelque chose. Donc, déjà ça, il faudrait l'inculquer à toute la population. On a parlé des ménages avec 3 expertes en hormones, une acupunctrice, Mayala parmi que tu connais, Mayali Palma. J'ai inversé le I puis le A, qui est acupunctrice à Val-David, avec Karine Mousseau, puis aussi Mélanie Roy. Fait que ces 3 expertes en hormones sont venues nous parler aussi de l'effet de la pilule quand on la prend dans les premières années de nos menstruations. Qu'est-ce que ça a à long terme sur le développement du cerveau. Fait que ça, les filles, allez vraiment l'écouter. J'ai tellement appris à écouter ça absolument. Mais là, effectivement, sonnette d'alarme, si ton cycle est invalide, oui. C'est pas normal. Puis de prendre les adolescentes aussi jeunes que ça, c'est là qu'on va prévenir qu'il y ait quelque chose à long terme qui s'installe. Puis c'est de la super prévention. Donc, prenez rien au sérieux. Puis... prenez rien au sérieux. Prenez tout au sérieux, excusez. Oui, c'est ça. On est dû pour souper, hein? On est dû pour souper. Oui, c'est ça. Il faut prendre ça au sérieux. Prenez rien à la légère, c'est ça que je voulais dire. Je me suis mêlée dans mes mots. Oui, j'avais envie de parler d'un autre truc, mais parle-nous de l'historique avant. Peut-être, je pense que c'est le moment. Oui. Écoute, avant tabou, là, ça voulait dire menstruation. Puis ça voulait dire qui relève du sacré, de la puissance, comment ça que les femmes étaient menstruées puis qui survivaient à leur perte de sang. Comment ça que dans une même maisonnée, tout le monde se réglait entre elles. Comment ça qu'ils enfantaient. Bref, c'était vraiment vu comme quelque chose de beau, de noble. Puis c'était louangé. Puis même à un point tel que les gens portaient des petits colliers avec une vulve. Il y avait des petites statues avec d'immenses vulves qui étaient utilisées pour la chance. Il y avait des vulves sculptées dans les maisons pour porter bonheur. Donc, il y avait vraiment une reconnaissance de la puissance féminine, de ce cycle-là, de l'intelligence qui vient avec ça, avec les hormones aussi. L'intuition, la ménopause, qui est aussi une grande chance. Un grand passage. Oui, parce qu'on a, tu sais, habituellement, quand une femelle dans le monde animal perd ses compétences de reproduction, en fait, elle s'éteint. Que nous, les baleines aussi, d'ailleurs, on a la chance d'avoir des femelles ménopausées. C'est-à-dire femelles, parce que j'ai parlé de baleines en même temps. Donc, des femmes ménopausées. Puis, tu sais, mettons les baleines. Allons-y à fond. Mais les baleines, mais c'est la ménopausée qui va faire des enseignements. Quand il y a des incertitudes, qu'il y a des problèmes, c'est sur elle qu'on se fie. On fait confiance que, tu sais, de nos jours, la ménopause, c'est vu comme une maladie, puis c'est même honteux, gênant. Hein, la vieillesse, ça vient avec un gros bagage historique. Fait qu'il y avait vraiment quelque chose de beau. Puis des petites filles, tu sais, les petites filles sont toujours plus grandes et plus bâties que les petits gars pour un même âge. Meilleure tolérance à la douleur aussi chez les femmes. Oui, bien, les petites filles, tu sais, de 4 ans sont plus grandes que les petits gars, là. Puis là, tu sais, jusqu'à 12 ans, souvent, là, sont grandes. Ben, même à ça. C'est moi, à Allison, mettons, en 6e année, là, les petits gars, ils ont de l'air des bébés, là. Ils sont le tiers du corps des petites filles. Les petites filles, c'est des petites femmes. Ils sont fortes, là. Puis je suis désolée, mais un petit gars dirait à ma fille, fait quelque chose qu'elle veut pas. Il va se faire arracher à la face. Elle le double de leur puissance. Fait que, puis dans ce temps-là, on croyait que les petites filles, en fait, c'était des oursonnes sauvages. Donc, on les élevait comme des petites choses puissantes, en fait, au lieu d'être des brebis. Et quand elles avaient leur ménage, on faisait un party où est-ce qu'on les déguisait en ours. Et elles couraient pieds nus dans la forêt, puis il fallait essayer de courir plus vite qu'elles. Mais c'était impossible parce qu'ils couraient bien trop vite.
Fait qu'on élevait nos filles, tu sais, courir comme une fille. Tu dis ça à une fille, là, elle va courir comme... Oui, c'est ça. qu'eux autres courir comme une fille, là. ça sautait par-dessus les pierres, ça courait par-dessus les... Tu sais, je veux dire, c'était de la puissance, des menstruations. Puis en fait, les tabous, c'est des colons qui ont décidé que c'était honteux, c'était gênant. On n'arrivait pas à contrôler notre utérus, donc on était des gens incontrôlables. Hystériques, oui. Fait qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de maladies qu'on contrôlait en enlevant l'utérus ou en se faisant mettre de l'acide sur les clitoris. D'où le mot hystérectomie. Oui. Pour enlever l'hystérie. Fait que la violence, en fait, entourant nos menstruations, c'est très récent. Où est-ce que c'est devenu gênant et honteux? Donc, on a vécu une puissance menstruelle qu'on a perdue. Ouais. Puis ça, j'espère tranquillement qu'on le ramène. Va la retrouver. Qu'on le ramène parce que c'est une fucking puissance. Vraiment. Puis tu as parlé de rituels pour honorer la jeune fille. Ça revient tranquillement, pas vite. Puis tu vois... dans cette conférence de Jane Audrey Collins, elle nous parlait qu'elle, dans son milieu, dans son village étant les gens autour d'elle, elle avait instauré cette tradition de faire un rituel par année pour toutes les petites filles de leur communauté qui avaient eu leurs règles dans la dernière année. Puis ils faisaient une genre de grosse tente rouge, puis il y avait des cadeaux qui étaient offerts aux petites filles. Elles se mettaient une belle robe rouge, elles se mettaient belles, elles étaient honorées. Puis ça faisait comme leur journée de princesse. C'était comme, ils se faisaient offrir comme un petit journal intime ou quelque chose. Les mères leur racontaient leur naissance. Puis il y avait des bribes de sagesse qui étaient transmises par toutes les autres femmes. Puis je trouve ça magnifique. Puis moi, ça m'a inspirée. J'ai 2 amies qui ont des jeunes filles qui ont eu leur menstruation récemment. Puis on en a fait. Puis c'était tellement magnifique. Tu sais, ça fait tellement une grosse différence. Moi, j'aurais aimé ça, avoir ça aussi. Même si j'ai quand même bien vécu mes premières règles, mais au-delà, tu sais, vraiment d'être honorée, d'être reconnue comme maintenant faisant partie des femmes. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une tente. On a monté la tente de camping, puis on a mis tout plein de tissus rouges à l'intérieur. Mais c'est mon amie qui avait fait ça. Puis elle avait mis un petit centre avec des bougies, puis des icônes féminines. Puis on avait des tambours, puis des bols. Puis on a vraiment, quand elle est arrivée pour rentrer dans la tente, on a dit, maintenant, nous te reconnaissons comme faisant partie de la communauté des femmes, viens avec nous. Puis on a chacune partagé une bribe de sagesse que nous, on a appris dans notre vie de femme, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans qu'on était menstruée. Il y avait la grand-mère qui était là, on l'a fait pour mon autre cousine aussi, sa grand-mère, sa grande-tante, ses cousines étaient là. Puis les petites sœurs étaient dans les parages aussi. Puis les petites sœurs, ils n'ont pas assisté à la partie vraiment rituelle où on lui disait ces choses juste pour elle, mais elles étaient autour. Puis elles ont compris que c'était spécial, puis elles ont compris que c'était beau, puis elles ont vu leur sœur mettre leur belle robe rouge, puis se maquiller, puis être belle, puis être honorée, puis recevoir des fleurs, puis recevoir des cadeaux. On lui avait fait un beau paquet cadeau avec des serviettes menstruelles, avec du framboisier, avec un sac magique, avec... tu sais, plein de petits produits juste pour prendre soin d'elle, un journal intime où je pense que j'avais acheté des mandalas coloriés, ou... Tu sais... Puis juste pour un care package, là. Puis c'était tellement magnifique. On lui a fait un soin rebozo à la fin, le soin chrysalide pour signifier un peu le cocon. Puis ça peut prendre la couleur que chaque personne veut aussi. Ça peut être plus ou moins spirituel, ça peut être plus festif, ça peut être... On s'était fait de la tisane d'hibiscus parce que là, ça fait rouge. Puis on avait fait un repas de bouffe rouge, fait qu'il y avait des framboises, des gâteaux red velvet, tu sais. Vraiment, on était dans la thématique complètement. Puis c'était tellement beau. Puis les petites filles qui ont assisté, puis c'est pareil ce que Jane Audrey Collins elle avait constaté dans sa... Il disait, mais ça va être quand mon tour, moi? Ça va être quand mon tour d'avoir ma journée de princesse, d'être honorée comme ça? Puis il trouvait ça... Il disait, c'est quoi qui s'est passé? Puis c'était comme excitant. Puis je trouve ça tellement magnifique parce qu'on est en train de changer la perception. C'est plus tabou, c'est plus honteux, c'est plus sale. C'est excitant, là. On va avoir une... Tu sais, on va faire partie de la gang. On a une nouvelle femme parmi nous. On a une nouvelle femme parmi nous, elle fait partie de la gang. Puis c'était vraiment important aussi pour nous qu'elle sente que les personnes qui étaient présentes cette journée-là, il n'y en avait pas de tabou. Fait qu'on lui a tout dit, tu vois, là, toutes les personnes qui sont ça de ta mère, ta grand-mère, ta tante, ta cousine, tu peux venir nous parler. Si tu as une question, si tu as une inquiétude, si tu as une question gênante, même si ta mère est là, peut-être tu n'auras pas envie de parler à ta mère, peut-être.
on sait jamais. Tu sais, des fois, on aime mieux aller voir, surtout quand on devient adolescente, des fois, on aime mieux aller voir quelqu'un d'autre, c'est normal. Mais elle se dit, toutes nous, là, on est ouvertes. Tu peux venir nous parler. Puis on est là, on va t'écouter, puis ça va nous faire plaisir, puis il n'y en aura pas de tabou, puis il n'y a pas de questions niaiseuses, puis il n'y a pas de questions tabou non plus. Puis on lui a même parlé de sexualité, on lui a même parlé, tu sais, de se protéger, puis on met dans des mots, tu sais, juste pour, pas nécessairement de se protéger, mais plus de, que son corps, c'est son temple sacré. Puis qu'elle le voit comme ça, puis qu'il laisse juste entrer les personnes qu'elle juge qui méritent de rentrer dans son temple sacré. C'était de se protéger dans ce sens-là. C'est de se respecter, C'est en de fait. se respecter, s'honorer. Ouais. de s'honorer. Hey, ça Puis, part ouais. de là. Ça part de menstruation, en fait. Oui. C'est tellement ouais. fou. C'est une J'ai belle pleuré, hein, utilisation. en t'écoutant. Ah oui. Je sais pas si je suis seule ou je suis en ce moment prémenstruelle. Ça, c'est ma théorie. OK, là, je te donne une théorie pas du tout scientifique. T'es-tu prête? Vas-y. Moi, je crois que quand on est SPM, tu sais, on a plus de la misère à tolérer l'intolérable. Je pense qu'on est vraiment nous-mêmes. Puis là, je sais qu'il y en a qui vivent des drames SPM là, parce qu'il y a des syndromes. Je veux pas aller là-dedans, mais Ça, c'est normalement... ça, c'est des débalancements hormonaux quand ça Ouais, arrive c'est à ça. ce niveau-là. Quand tu as des menstruations normales, puis que le restant du temps, on encaisse, puis on accumule, puis on s'inhibe un peu. Puis, Ouais. mais SPM, on peut pas faire semblant. Non. Fait que, tu sais, en fait, soyons toujours SPM. Ouais. Parce Soyons toujours qu'imagine nous-mêmes. si quelqu'un fait une connerie, puis on lui dit c'était con. Comment qu'il y en aurait moins de conneries sur Terre? Je sais pas, là. Je sais pas. C'est vraiment une théorie, mais j'y ai vraiment pensé. Là, tu vois, c'est la première fois que je l'ai dit à voix haute, c'était pas parfait. Je vais pratiquer mon discours, je referai un autre carrousel Instagram. Oui. Je te repartagerai ça, mais voilà, c'est ma théorie. Mijotée, hein? Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que on a besoin d'un peu moins d'encaisser, en fait. Oui. D'être un peu plus spontané, Oui. Puis moins inhibé. Absolument. Honorer notre nature d'ours. On est des oursonnes, On est des oursonnes. on est fortes. Et des on mamans court ours vite. éventuellement, mais oui, on est des oursonnes. on est des oursonnes. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Puis, t'as-tu d'autres rituels en tête? As-tu déjà entendu parler d'autres? Parce que là, il est quand même vraiment hot, là. Ça c'est, je l'ai trouvé vraiment le fun, mais tu sais, partout dans le monde, il y a plein de rituels différents. Je les connais pas tous, j'ai pas encore fait ma recherche. Je sais qu'il y a une personne qui est en train de faire un film, ça s'appelle Première Lune. Puis elle se promène partout dans le monde pour filmer les rituels de Première Lune. J'ai vraiment hâte que ce film-là sorte. Bon, moi plus. Je suis sa page, mais bon, c'est un C'est film quoi? indépendant. T'en rappelles-tu son nom? Mélanie quelque chose, je pense, mais Ils sont cool, les c'est Mélanie. une Française OK. de France. Puis ça s'appelle Première Lune, le film. OK. Il y a une page Facebook. Publicité gratuite. Mais ça a l'air vraiment chouette, sa recherche. Elle aussi, elle suggère des rituels sur son site Internet. Là. Mais ça peut prendre la couleur qu'on veut. Je pense pour tout rituel dans la vie, moi, c'est ma vision. Moi, je suis pas... on va dire, je suis pas religieuse, je suis spirituelle, mais à ma façon. Puis je pense que les rituels, c'est peu importe ce qui te convient, ce qui te rejoint et ce qui fait sens pour toi. Mais déjà, avec Voilà. celui que tu nous as présenté, c'est beau, là. C'est beau, puis on peut l'adapter comme on veut. Tu sais, nous, on l'a adapté à notre façon. C'est pas la même chose que ce que Jane Aldrich Collins nous a parlé. Je m'en suis un petit peu inspirée, la robe rouge, tout ça. Mais le rituel rebozo, c'était notre idée. Ben, c'est pas notre idée, parce que le rebozo, c'est un rituel mexicain qui date de longtemps, mais de l'inclure dans ce rituel-là, dans notre Ça, c'est contexte un serment de familial à nous. bassin avec un tissu. Oui, mais le rituel de chrysalide, c'est 7 tissus, en fait, qui tu te retrouves à être complètement enveloppé. Il y a juste le nez qui sort. Oh, wow! Puis ça symbolise doit faire vraiment, bien. c'est vraiment agréable. C'est comme être emmailloté, là, Ah, quand t'es mon un petit Dieu. bébé. Juste Puis- y penser, je me Ouais, sens me calmer. C'est vraiment agréable. On fait des serrages à 7 points, puis on laisse les foulards. Moi, j'ai fait la formation avec Collectif Rebozo, avant que ça s'appelle Collectif Rebozo, mais avec Angie. Puis, c'est ça, c'est vraiment comme on est dans un cocon. Fait que c'est comme le cocon pour devenir papillon. Ça symbolise vraiment la transition. C'est quelque chose que je fais des fois quand on fait des Blessing Way aussi pour la maman qui est sur le point d'enfanter, pour symboliser sa transition vers la naissance qui s'en vient. Ou moi, j'en ai reçu un 40 jours après mon enfantement pour refermer puis
le portail un peu. Moi, tu sais. c'est le lendemain de Puis l'accouchement que j'aime bien. ouvrir vers... oui. Oui, juste Moi, pour celle-là, le je l'ai serrage du vécu. bassin, là, puis tout ça, oui. Oui, juste pour me ramener en dedans parce que tu Ouais. viens de vivre une grande ouverture. Fait que Ouais. c'est juste en termes de Pour se guérison. ramener, oui. Puis moi, ça me fait vraiment toute l'émotion, justement, là, comme Oui, d'apaisement. ça fait vraiment du bien. C'est tellement calmant. Puis on peut jouer, tu sais, du bol ou du carillon ou chanter ou, tu sais, ça peut être du tambour, peu importe. On y met notre couleur à nous, tu sais. Vraiment. On met le décor qui nous convient. Bon, souvent, c'est rouge, là, dans ce cas-là, mais... moi, j'aime pas ça donner des recettes toutes faites. Parce que je trouve que ce qui fait le plus sens, c'est ce qui résonne pour nous. Mais vraiment. des fois, d'entendre des Des histoires, fois, d'être inspiré ça un petit peu. inspire. Parce que Ouais. moi, ton histoire, je veux dire, elle m'a vraiment inspirée. Puis je me Ouais. dis, aïe, il faut que je fasse ça avec ma grande. Mais oui. Puis y a-tu des gars autour? Non, il n'y a pas de gars. Il me semble les frères, mettons les frères puis le père. Le père n'était pas là, puis il n'y avait pas de frère. Mais non, les pères n'étaient pas là. Mais je trouve que c'était un moment à vivre entre femmes. Puis, tu vois, pour ce qui est des garçons, je fais une petite parenthèse parce que j'ai trouvé ça vraiment beau aussi parce qu'on les oublie, nos garçons, dans cette histoire-là. Ça existe des petits gars dans la vie. Mm-hmm. Puis, ils n'en ont pas, eux, de transition comme ça. Non. Ils n'ont pas de première règle. Ils n'ont pas de quelque chose de marqué vraiment qui vienne faire Ben, une la transition. première éjaculation. Ouais. Mais c'est moins comme... Je sais pas. Je sais pas. Faudrait qu'on parle à un gars. Faudrait voir. qu'on parle à un gars pour savoir. Mais tout ça pour dire que j'ai une de mes amies, elle, pour son fils, elle voulait faire quelque chose. Puis elle a fait une tente blanche pour son fils. Oui. Puis... Bah, tu vois, l'éjaculat. l'éjaculat. Puis ben, elle appelait ça pas comme ça à l'époque, mais maintenant, on Ma appelle tente ça des tentes d'éjaculation. blanches. La tente d'éjaculation. Mais en fait, elle avait un tipi là, dans sa cour. Puis elle a demandé à son fils de choisir des hommes importants pour lui. Oh, wow. Puis pour ses 13 ans. Tu sais, souvent, c'est autour de cet âge-là qu'on considère qu'on sort de l'enfance, finalement. Donc, pour ses 13 ans, ils ont regroupé des hommes qui étaient symboliques pour lui, que lui a choisi. Oh, c'est beau! Puis, ils ont fait un rituel dans la tente entre hommes. Je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. J'ai l'impression que l'intention, c'était qu'ils partagent un peu comme nous, on a fait avec elle. On lui a partagé une partie de notre expérience comme femme. Eux, j'imagine qu'ils ont partagé un peu de sagesse d'homme, de ce que c'est d'être dans le masculin bienveillant. J'imagine, je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, mais c'était pour un peu du empowerment de jeune homme avec des hommes qui étaient importants pour lui. Puis après ça, il a été passé 24 heures tout seul dans le bois. Bon, il était comme à 50 mètres derrière la maison, là, puis il s'était fait son abri, mais ça faisait partie de sa préparation puis tout. Eux, c'était comme ça qu'ils l'ont fait. Ça peut encore prendre la forme qu'on veut, mais on peut faire ça, un rituel pour un jeune homme aussi. Hey, j'ai jamais pensé. C'est beau, hein? Ben, c'est ça, mon Je trouve plus ça vieux, il y a magnifique. 5 ans. Ouais. Tu sais, peut-être qu'éventuellement, je me serais dit, mais tu sais, tu me mets plein d'idées en tête, là. C'est clair qu'il faut que je dorme là-dessus, puis je vais t'inventer de quoi, ma fille, qui Voilà. va fitter. Mais merci pour ça, Laurie. Ben, ça fait plaisir, Merci Mélanie. pour ces 4 beaux épisodes. Je te trouve tellement inspirante, intelligente. Merci beaucoup. C'était génial. J'ai hâte de lire aussi. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous ça, vous, un rituel de ménage? Avez-vous fait des rituels pour vos petits hommes aussi quand ils devenaient des messieurs? J'ai vraiment, vraiment hâte de me laisser inspirer par vos histoires. Écoute, je te remercie d'avoir été là. Merci, Mélanie. Ça m'a fait plaisir. On fait-tu le souhait? J'ai oublié oui. de te demander. Le souhait que je souhaite à toutes les jeunes filles? Non, aux Non. mères Aux mères de jeunes filles. de jeunes filles. De savoir outrepasser leurs propres blessures en lien avec ça ou leurs propres tabous pour pouvoir accompagner leurs jeunes filles dans l'ouverture, dans dans la grâce. Dans la grâce. Dans la grâce. Puis en fait, c'est qu'en acceptant nos menstruations, c'est nous-mêmes aussi qu'on accepte. Oui. Puis en donnant de la valeur que nos menstruations méritent, Oui. dans la gestion de notre horaire, dans notre environnement, dans notre travail, dans notre éducation, Ouais. dans notre entourage. Si on accorde l'importance des menstruations à notre Ouais. réalité, On peut se rendre on compte. devient importante nous-mêmes. Oui. Puis on se rend compte aussi que notre cycle menstruel, c'est un grand allié et non un ennemi. Oui. Parce qu'on a tous été élevés à penser que c'était notre ennemi, puis puis là, je suis encore menstruée. C'est donc une bien plate. limite. C'était une limite, Qu'au mais non. contraire, de savoir quand est-ce qu'on doit prendre des grosses décisions. Ouais, c'est un outil Ouais, de c'est un savoir outil. quand est-ce qu'on est à notre plus performant, puis quand est-ce qu'on a besoin de se reposer aussi, puis de se donner ce droit-là. Hey les filles, je vous souhaite de triper sur vos menstruations. Yes. Merci d'avoir été à l'écoute du canal vaginal. Merci.
Yay! Hey, juste à temps, mon frère. Hey, on est bonne, hein? Les exercices pénibles.